Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, donc je récupère très prochainement mon PC, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo qui est exceptionnelle pour moi, parce que c'est, on va dire, quelque chose de tout nouveau. Donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un assez gros colis. Et ce colis, en fait, je ne l'ai pas payé. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement, j'avais contacté Meian il y a de ça un petit peu plus d'un mois au sujet d'un partenariat et j'ai pu les recontacter tout récemment pour savoir où ça en était un petit peu et j'ai pu discuter avec eux. Donc, tout d'abord, je tiens vraiment à les remercier pour leur sympathie et leur sérieux. Clairement, discuter avec eux, c'est vraiment super agréable. C'est des gens très polis, très professionnels et vraiment sympathiques. Donc ça, merci beaucoup à vous, Meian. Tout simplement, ils ont accepté ma proposition. Donc je leur ai fait une petite liste de quelques-unes des séries de leur catalogue qui m'intéressaient. Et donc ils m'ont proposé de m'envoyer plusieurs tomes de ces séries-là. Donc c'est ce que contient ce colis. Donc je vais vous le présenter tout d'abord dans cette première vidéo ouverture de colis. Une fois que j'aurai lu ces œuvres, je vous ferai des posts Instagram et j'en parlerai dans une vidéo lecture manga ou voire même à la fin du mois, dans mon achat du mois où je parle un petit peu plus des séries que j'ai lues. Donc on va commencer tout de suite par l'ouverture du colis. Eh bien voici comment se présente le colis, donc merci également pour l'emballage, c'est super bien emballé, donc il y a un petit mot, je le lis hors caméra, puis ensuite je vous montre les mangas que j'ai reçus. Ok, donc juste le papier, voilà, il résumé ce qu'ils m'ont envoyé, donc tout son contenu ainsi que mon adresse, si jamais il y avait besoin de faire un retour pour un manga endommagé ou quoi. Mais vu comme c'est bien emballé, je suis sûr qu'il n'y aura aucun souci. Donc je vais sortir petit à petit les mangas et je vais vous en parler davantage. Donc c'est un assez gros bloc et c'est super bien emballé. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je tiens vraiment à le signaler parce qu'ils prennent soin de préparer la chose. Donc merci beaucoup pour ce temps passé parce que je sais que vous êtes quand même pas mal débordés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Meian, eh bien Meian c'est quand même une assez grosse boîte d'édition qui est nouvelle en France. Enfin ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. Et leur manga phare c'est Kingdom. Donc dans ce colis-là, il n'y a pas de Kingdom, mais il y a d'autres séries de leur catalogue qui sont un petit peu moins connues mais qui sont vraiment super intéressantes que je vais vous présenter. Et bien tout d'abord, on avait les 2 premiers tomes de Tombé du ciel. Donc Tombé du ciel, c'est un manga qui est assez comique et qui m'intéressait beaucoup pour son trait de dessin. Déjà, comme vous pouvez le voir sur ces 2 premières couvertures, les dessins sont magnifiques, je trouve. Je vais vous le feuilleter un petit peu devant la caméra. C'est un manga de Sue Minazuki. Donc voilà, il y a le titre en japonais en dessous, comme vous pouvez le voir. Je trouve le style de dessin vraiment sympa, donc c'est un manga qui est plutôt basé sur l'humour, et c'est ça que j'aime bien. J'avais envie d'essayer ce genre d'œuvre dans le catalogue de Meian, qui est quand même assez varié, je trouve. Voilà, le genre de dessin qu'on retrouve dans ce manga, je vous en parlerai quand même davantage dans une vidéo lecture. Faire un petit résumé par rapport au 4e de couverture, donc on va suivre un jeune homme qui lui, sa devise, c'est être tranquille, voilà, vivre dans la tranquillité. Et il fait un rêve assez particulier, puisqu'il y a toujours une même jeune fille dans ses rêves, mais il ne voit pas son visage. Et puis un jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir un ange tomber du ciel. Donc ça, c'est pour vous résumer très très globalement l'œuvre. Donc ça s'est terminé en 20 tomes au Japon. Donc je vais lire ces 2 premiers tomes et je vous en parlerai davantage. Donc franchement, je trouve les couvertures magnifiques. En plus, les tranches de Meian sont toujours bien colorées. Franchement, c'est top. C'est toujours au prix de 6,95 €, ce qui est très très abordable, je trouve, pour quand même des mangas qui sont assez épais et d'une très bonne qualité. Après, eh bien voilà, Konosuba. Alors Konosuba, j'en ai beaucoup entendu parler. On m'en a dit beaucoup de bien de l'anime. J'avais vraiment envie de découvrir le manga, ce que ça donnait. Alors ça aussi, c'est vraiment super humoristique. C'est un mec qui est accro aux jeux vidéo. Voilà, il sort pas de chez lui. Et puis bon, il aime être aussi un petit peu tranquille, comme dans Tombé du ciel. Sauf qu'un jour, en sortant de chez lui, il est percuté par un camion, il me semble, et il meurt. Sauf qu'avant de mourir, il y a une sorte de déesse qui apparaît et qui le transporte dans un nouveau monde. Sauf que dans ce nouveau monde, pour se débrouiller, eh bien, bon, il va avoir quand même un petit peu une quête, donc c'est un isekai. Et pour se débrouiller, il faut travailler ce que lui ne faisait jamais. Donc c'est quelque chose qui me semble vraiment super drôle. J'ai vraiment hâte de commencer ma lecture. Donc ça, il me semble qu'il y a 4 tomes sortis pour Konosuba. Ça a l'air juste d'être hilarant. Je vais vous montrer un petit peu les planches. Donc voilà, le personnage principal. Moi, je trouve le style de dessin vraiment correct. Les planches sont bien remplies. C'est ça que j'aime beaucoup dans les mangas, que les planches soient quand même bien pleines, qu'il y ait de jolis décors. Et celui-ci, voilà, comme vous pouvez le voir, de toute façon, sur la couverture, ça se voit que c'est une œuvre qui est super drôle.
Donc ça aussi, je vous en parlerai davantage dans une vidéo lecture manga. Je vous fais une petite pause, mais en ce moment, je poste pas mal sur Instagram, je donne mes avis sur mes diverses lectures. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Wewe Manga Animation. Il y a le lien dans la description et vous abonner. J'ai bientôt les 200 abonnés dessus. Ça me ferait super plaisir de passer ce cap-là. Et parfois, je peux vous faire aussi découvrir de nouvelles séries que vous ne connaissez pas forcément. On continue cette pile avec The Unwanted Undead Adventurer. Donc ça, c'est la nouvelle œuvre de chez Meian. Le tome 2 est sorti le 14 octobre. Donc ça me tentait énormément parce que ça avait l'air juste d'être excellent. Je vais vous faire un petit résumé de l'œuvre. Donc ça fait 10 ans que ce mec est coincé au rang de bronze. Donc c'est vraiment le rang le plus bas. Il rêve de devenir aventurier. Un jour, du coup, il décide de faire un donjon. Et il tombe un donjon donc pour débutants à son niveau. Et il tombe nez à nez face à un dragon. Et bon, bien sûr, vous devinez ce qui se passe. Il se fait tuer par le dragon. Sauf qu'il est réincarné en monstre mort-vivant squelette. Et donc, il va évoluer de cette façon-là. Donc, bien sûr, sa quête, c'est de redevenir humain. Et il a une capacité que seuls les monstres possèdent, c'est l'évolution substantielle. Donc voilà, il rêve de redevenir comme il était. Parce que bon, je pense pas que vous ayez vous aussi envie de passer votre vie en tant que squelette démoniaque, en tant que monstre, quoi. Franchement, j'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment super classe. Je vais vous montrer quelques planches. Alors clairement, le dessin est vraiment d'un super haut niveau, je trouve. Les planches sont magnifiques. Voici le genre de planche que l'on peut trouver. C'est vraiment très très classe comme œuvre, je trouve. Voilà, le personnage a l'air vraiment super badass. J'ai hâte de commencer ma lecture. Et puis après ça, j'ai reçu les 5 tomes d'Angole-moi. Oui, on dirait que je dis Angole-moi. Alors, c'était pas vraiment ce qui était prévu, mais c'est pas grave parce que du coup, je vais quand même découvrir cette œuvre. Ce qui était prévu, c'était les 7 ninjas des fous. Bon, c'est pas grave. Angole-moi, ça avait l'air quand même vraiment super classe. Je vais vous en parler aussi un petit peu. Donc, c'est dans une époque assez ancienne. On va suivre un personnage qui est chargé de la protection de la fille du gouverneur. Et ils sont envoyés sur une île pour se battre, mais c'est que des condamnés à mort, et donc au lieu de les tuer, ils sont un petit peu envoyés en tant que pions sacrifiables, et leur objectif va être de tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts. Ils font face au clan des Mongols qui ont quand même de super tactiques, tandis que eux, c'est juste des condamnés à mort, ils n'ont pas d'entraînement militaire. Là, c'est par rapport aux invasions mongoles, donc c'est quand même un récit historique qui reprend des faits réels. C'est ça qui est super intéressant, que ça soit tourné sous forme de manga. Ils étaient tous résignés à perdre, sauf Jinza Buro, qui apparaît seul sur le champ de bataille avec une armure essentielle. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de l'œuvre. J'ai aussi hâte de la découvrir. Je ne sais plus exactement combien il y a de tomes dessus. Donc là, j'ai reçu les 5 premiers, ce qui va pouvoir me permettre de faire mon avis assez important sur l'œuvre. Je vais vous montrer les couvertures parce qu'elles sont vraiment super classe. Ça reprend un petit peu la dorure pour les couvertures de Kingdom. Voici le volume 2, le 3, le 4 et le 5. Vraiment super content de pouvoir la découvrir. Juste, je viens de découvrir au fond du collier qu'il y avait 2 petits ex-libris. Donc là, il y en a un pour tomber du ciel, qui est juste magnifique. Franchement, les dessins sont super propres. Ainsi que son petit marque-page, ça me fait plaisir parce que moi, je galère toujours, j'ai jamais de marque-page. Et il y avait aussi celui de Konosuba, accompagné aussi de son marque-page. Voilà, franchement, super classe. Au moins, ça me permettra... Bah, après, d'habitude, je lis mes mangas d'une traite, mais si jamais je suis dérangé ou quoi, ça peut bien m'aider. Ces marque-pages, et ils sont super classe. Bon, c'était OM Manga Animation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tout d'abord, je souhaitais vraiment remercier ma communauté parce que c'est grâce à vous que je peux recevoir des mangas, faire des partenariats avec plusieurs maisons d'édition. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je vous prépare un concours pour les 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura plusieurs gagnants et je vais m'organiser pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et un petit peu plus de chance sûrement. Si vous avez participé au précédent concours, vous aurez 2 tickets au lieu d'un. Donc voilà, c'est des concours que je fais toujours gratuitement. Je vous envoie à ma charge des mangas qui peuvent vous intéresser. Sûrement, je vous ferai choisir qu'est-ce qui vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime.